Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu, de ce livre-ci, The Housemaid, de Freda McFadden. Donc la femme de ménage, plus connue sous ce nom-là. On le reconnaît vite de toute façon, puisque la couverture est similaire de la version publiée aux éditions City Éditions. Donc voilà, ça fait longtemps que j'en entends parler, que je le vois passer. Je sais qu'il fait un carton. À côté de ça, je vois aussi des critiques plus négatives de personnes qui se demandent pourquoi cet engouement, parce que c'est pas de la grande littérature, ils ne comprennent pas voilà, pourquoi tant de gens font une fixation sur ce livre, adorent ce livre. Moi, personnellement, je l'ai adoré aussi. J'ai mis un petit peu plus de temps à le lire que d'habitude, mais simplement parce que j'ai été très très occupée la semaine dernière. Et donc j'ai consacré un petit peu moins de temps que d'habitude à la lecture, mais c'est juste pour ça, parce que sinon vraiment j'avais envie de découvrir la suite. Les chapitres sont assez courts, c'est pas mon seul critère évidemment, mais moi je trouve ça très agréable des chapitres courts, parce que comme ça me permet, même si j'ai juste un petit quart d'heure pour lire, et bien de pouvoir lire aussi, parce que j'aime pas m'interrompre en plein milieu d'un chapitre en général. Alors ça raconte quoi? Ben, c'est l'histoire de Millie. Millie, c'est une ex-détenue. On ne sait pas tout de suite, on le saura à la fin du livre, mais on ne sait pas tout de suite pourquoi elle a été emprisonnée. Et donc quand elle sort de prison, ben, il y a une difficulté très concrète qui va se poser, c'est de retrouver un emploi. Donc voilà, c'est pas si facile quand on a cet emprisonnement, ces années de prison, de détention dans son CV. Son CV évidemment qu'elle ne va pas mettre tel quel, donc elle va le falsifier, elle va essayer différents petits jobs, elle va se retrouver finalement à dormir dans sa voiture, elle en peut plus de cette situation-là, et finalement elle trouve un job de femme de ménage, en tout cas elle va se présenter à un entretien, où c'est Nina Winchester qui va la recevoir dans une superbe maison. Et donc, ben, ça va marcher, elle va être engagée. Une semaine après, elle n'y croit pas parce qu'elle se dit que bon, ben, on va quand même vérifier ses références, on va vite se rendre compte qu'elle a falsifié son CV, mais non, voilà, elle est engagée dans cette magnifique maison où, par contre, Nina, qui l'avait reçue et qui était bien sympathique au début, va devenir de plus en plus étrange et pas très sympathique. Nina qui a un mari euh, très très beau, parfait. Euh, voilà, je n'en dis pas plus à ce sujet-là. Emily va se retrouver dans une petite chambre dans le grenier, qui est vraiment pas terrible, mais à côté de sa voiture, bah finalement c'est pas plus mal. Donc elle est engagée comme femme de ménage au pair, donc elle a aussi un logement. Alors, ça va, c'est vraiment un thriller psychologique, mais par moments on se demande si c'est vraiment ce style-là, parce qu'il y a un moment ça tourne un petit peu quand même aussi un peu en histoire d'amour, etc. Donc on va vraiment passer, enfin moi je suis passée par toute la palette des émotions. Même s'il y a oui, le genre du thriller est quand même bien là, il n'est pas dénué d'humour, parce que des thrillers où il n'y a pas du tout de note d'humour, c'est même souvent le cas. Ici, il y a quand même des moments où j'ai ri. Bon après, ça reste quand même de l'humour noir, je veux dire. Je peux pas vous dire exactement les scènes qui m'ont fait rire, sinon je vais spoiler parce que ça se passe à la fin. Mais parfois des répliques, notamment de Millie. Euh, qui voilà qui m'ont fait vraiment rire. C'est le personnage que j'ai préféré. Voilà, et alors ce que j'adore c'est les rebondissements complètement inattendus et jusqu'à la fin, donc une fin vraiment imprévisible et croustillante, je dirais. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus, si ce n'est vous demander justement si vous l'avez lu. Alors oui, si, il y a quand même quelque chose que je vais vous dire. C'est parmi, justement, je parlais au début de toutes les critiques où on disait, mais finalement, qu'est-ce qu'on trouve à ce livre? C'est écrit simplement, etc. C'est pas de la grande littérature. Alors moi, je dirais deux choses. Bon, premièrement, oui, j'ai fait trois, mais c'était deux, hein. Je dirais deux choses. Donc, la première, c'est que en tout cas, je ne sais pas si ces personnes l'ont lu en version originale ou pas.
en version originale. Bon après voilà, je suis pas anglophone native, mais il m'a pas semblé que c'était spécialement vraiment au ras des pâquerettes. Donc c'est un langage simple, oui, mais quel est le problème? Et deuxièmement, je vais vous dire un truc qui n'a peut-être rien à voir, mais j'ai regardé une fois un documentaire sur Jodassin, parce que j'adore regarder les documentaires sur les célébrités. Et donc Jodassin, en fait, c'est un homme très érudit, qui a fait de grandes études. Alors je sais plus s'il est allé jusqu'au bout ou pas, mais en gros, au niveau intellectuel, c'était quand même quelqu'un de high level. Et donc, en fait, à un moment, on l'interviewe en disant mais pourquoi vous faites des chansons comme vous faites? Parce que c'est quand même des chansons un peu bébêtes, vous pourriez quand même faire quelque chose de mieux. Et donc, bah, lui, il répondait qu'en fait, ce qu'il voulait, c'était des chansons qui parlaient aux gens, qui étaient simples, ça lui convenait très bien. Mais moi, voilà, ce que je pense par rapport à ça, c'est quel est le but, en fait, quand on lit ou quand on écrit un livre? Est-ce que c'est faire des phrases alambiquées, magnifiques, que personne ne comprend et que finalement on n'arrive pas à se mettre dans le livre, ou c'est faire des choses peut-être simples, mais qui parlent aux gens, et où on accroche, et où on n'est pas arrêté tous les 3 mots parce qu'on ne comprend pas le vocabulaire. Voilà. Donc, ça, c'est mon point de vue. Moi, je l'ai aimé, je l'ai adoré. Donc, dites-moi si vous l'avez lu. Sinon, si vous comptez le lire, si vous avez lu les autres livres aussi de l'autrice. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Faites-moi un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pourquoi pas inviter des amis, hein? Plus on est fou, plus on rit. Voilà, donc moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit si vous êtes insomniaque et que vous regardez cette vidéo à 2 h du matin, pourquoi pas. Je vous fais des bises et je vous dis à bientôt.